Ô Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans la paix qui fera lever ta gloire. De Dieu. Nous sommes dans le livre du commencement, dans Genèse, chapitre 37. Genèse, chapitre 37, versets 3 à 11 et puis 19 à 22. 37. Genèse 37. Nous pouvons honorer la parole de Dieu comme d'habitude en restant debout, si on le peut. Je lis pour nous tous. La Bible dit: Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et il le prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph fit un songe. Il le raconta à ses frères, qui lui haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se levant et s'éteint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Et ses frères lui dit: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Il les haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y a encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner devant toi? Le frère de Joseph étant allé à Sichem. Non, ses frères eurent encore de l'envie contre lui. Mais son père garda des souvenirs de ces choses. Nous allons toujours là-bas au verset 19 et 22. Ils se dirent l'un à l'autre: voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela, il le délivra de leurs mains. Il dit: ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit: ne répandons point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert. Et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner à son père. C'est la parole du Seigneur. Amen. Père Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons de multiples actions de grâce pour le souffle de vie que tu nous as donné encore à ce jour. La Bible dit: tes bontés se renouvellent chaque matin. Nous avons expérimenté tes bontés. Si nous sommes présents à ces lieux, ce n'est pas que nous sommes plus meilleurs que ceux qui sont morts aujourd'hui. Plusieurs sont dans les hôpitaux. Ils ne peuvent plus écouter la parole. Ils ne peuvent pas marcher. Il y a des gens qui se sont réveillés ce matin, qui ont subitement connu des accidents mortels et emportés à l'hôpital. Merci mon Dieu d'avoir gardé ton peuple toute la nuit et jusqu'à ces lieux pour écouter ta parole.
Cher Saint-Esprit, le temps est arrivé que tu nous parles. Le temps est arrivé que tu nous instruis. Le temps est arrivé que tu prennes le contrôle de la salle. Nous refusons tout esprit de divagation, tout esprit de distraction. Nous voulons que cette parole que tu vas nous enseigner puisse être scellée dans le tableau de nos cœurs. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de ce que tu vas glorifier Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je m'efface et prends le contrôle de tout. Parle. Je ne suis qu'un instrument que tu te choisis en ce jour. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni pour la présence de chacun de nous. Nous pouvons constater les absences, mais Dieu qui est au ciel, il savait déjà à l'avance des personnes qui viendront et ceux qui ne viendront pas. C'est-à-dire il y a des choses qui peuvent nous échapper, mais Dieu est toujours au contrôle. Alors comme Dieu est au contrôle et que c'est toi qui es là, tu as brisé, tu as annulé des rendez-vous, tu t'es dit aujourd'hui c'est le jour du Seigneur, je vais dans sa présence, tu ne peux pas rentrer tel que tu es venu. Alléluia. Tout dépend de ta foi. Partant de ce passage que nous venons de lire, nous allons intituler notre thème d'exhortation « Reste vivant avec ton rêve ». Alléluia. Reste vivant avec ton rêve. Lorsque nous lisons ce texte, nous avons constaté, nous tous, que c'est par les songes que Joseph reçoit et comprend la volonté de Dieu pour sa vie. C'est-à-dire, Joseph n'a pas connu sa volonté parce qu'il y a quelqu'un qui a prophétisé sur sa vie. Joseph n'a pas connu sa volonté, sa destinée, parce qu'il était dans une salle où il a écouté la prédication comme aujourd'hui. La Bible dit que c'est par les songes que Dieu lui a parlé. Et quand Dieu lui a parlé, il a saisi, il a compris la volonté de Dieu. Alléluia. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Il n'a pas pu avoir eu une prédication quelconque. À l'époque, il n'y avait pas de revue chrétienne où il pouvait voir quelque part dans un magasin ou quelque part dans un cybercafé ou dans un tabac où on vend des revues. Mais le Seigneur lui a parlé par les songes. Ce n'est même pas son père, bien qu'il l'aimait beaucoup. Son père n'avait pas donné cette vision ou ce songe ou ce rêve à Joseph. Alléluia. Bien que son père et ses frères, ils ont eu le temps d'interpréter exactement les songes tels que ça devait venir. Mais cela n'est pas venu d'eux. Cela est venu directement du ciel. Alléluia. C'est pour dire que tu n'es pas un fruit du hasard sur la terre. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un sur la terre. Tu n'es pas venu ici pour regarder les autres réussir et toi tu ne réussis pas. Tu es venu, le Seigneur t'a envoyé ici avec une mission. C'est pour dire que pour toi aussi il y a une vision. Pour toi aussi il y a un songe. Il y a un rêve aussi pour toi. Pour que tu puisses entrer dans ta destinée. Alléluia. D'ailleurs, tu es un champion. Je vais te dire, tu es un champion. Vous savez que tu as remporté la victoire depuis le sein maternel. Ta victoire, tu l'as eu depuis le sein maternel.
Vous savez, lorsqu'il y a une cohabitation dans un couple, lorsque nous sommes dans une intimité en tant que couple autorisé, c'est-à-dire il y a des milliers de cellules qui courent pour entrer, pour avoir l'ovulation. Toutes ces cellules n'entrent pas. Pendant cette course, mais toi, tu es parvenu à entrer le premier. Et lorsque tu es entré, tout est fermé. Tu as été fécondé. Et les autres cellules sont mortes. C'est-à-dire que ta victoire, tu l'as remportée depuis le sein maternel. Alléluia. C'est pourquoi tu es un champion. Tu n'es pas n'importe qui. Et surtout que tu es un enfant de Dieu. Ce sont ceux qui n'ont pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui ne connaissent pas la valeur de leur vie. Mais toi qui connais le Seigneur, tu dois le savoir. Tu dois le savoir et tu dois prendre au sérieux ta destinée. S'il y a des choses que tu ne peux pas permettre, c'est de prendre à la légère ta destinée. C'est de prendre à la légère ton rêve de ce que tu dois devenir. C'est de prendre à la légère la vie spirituelle. Tu dois prendre ça avec beaucoup de sérieux. Chacun est unique à lui-même. Ne cherche jamais à devenir quelqu'un d'autre. Parce que si tu cherches à devenir l'autre, parce que lui, il a un rêve pour lui, alors que quand tu vas vouloir devenir comme lui, tu ne seras pas l'original. Tu seras la copie de l'autre. Et comme tu seras la copie de l'autre, cela, ça va créer la jalousie. Cela, ça va créer la haine. Cela, ça crée toutes ces choses. Non seulement dans la société, mais aussi dans les familles. Amen. C'est pourquoi vous voyez que ces choses continuent jusqu'aujourd'hui. Tu peux être dans une famille où tu vois, c'est ton frère, ta soeur de même père, même mère. Mais elle a une jalousie extraordinaire. Tu n'arrives pas à comprendre. Parce que c'est comme ça. Elle ou lui n'a pas compris quel est son rêve. Quelle est sa destinée. Au lieu de se réjouir de l'autre, mais lui commence à comploter contre toi. Alléluia. C'est pourquoi Dieu parle beaucoup par les songes. Les songes, c'est un moyen que Dieu a utilisé dans la Bible, où nous voyons des gens qui ont eu des rêves avec leur accomplissement, mais les autres, il n'y a pas eu accomplissement. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque tu as les songes et que tu ne sais pas l'interprétation, il faut chercher les hommes de Dieu. Tu as la capacité d'interprétation. Parce que interpréter un songe, c'est un don. Alléluia. Tout le monde n'est pas appelé à interpréter les songes. Et lorsque tu ne rêves pas, tu dois te poser beaucoup de questions. Parce que même le diable, il connaît que ce que tu veux rêver là, c'est une révélation pour toi. Si tu n'es pas connecté, ton esprit n'est pas connecté à l'esprit de Christ, on te vole le songe. C'est pas vous voyez que j'ai rêvé, mais je n'ai pas retenu. J'ai rêvé, je n'ai pas retenu. Mais il faut que tu ailles en profondeur. Parce que lorsque ton esprit est connecté avec l'esprit du Seigneur, quelle que soit la longueur du songe, lorsque tu te réveilles, tu peux te rappeler du début à la fin. Amen. Alléluia. C'est comme ça avec les songes. Si tu ne comprends pas ta destinée, tu auras manqué le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre. Amen. À quoi servirait pour Dieu? Ça sera comme une perte. Il a fait que toi tu viennes. Mais la mission pour laquelle il t'a envoyé, tu ne l'as pas accomplie. Ta mission n'est pas seulement prêcher la parole. Ta mission, c'est pour que Dieu soit glorifié dans tout ce qu'il a prédestiné pour toi. Ça peut être chanté pour le Seigneur. Ça peut être dans le business. Dieu peut t'envoyer pour que tu puisses avoir beaucoup d'argent et financer l'évangélisation. Pour que le royaume de Dieu aille de l'avant et que le royaume des ténèbres recule. Alléluia. Nous avons besoin de la foi pour voir notre rêve se réaliser. C'est pourquoi Dieu dit que celui qui n'a pas la foi
n'est pas agréable. Le monde de Dieu, c'est le monde de la foi. Si tu veux voir la main de Dieu, si tu veux voir la gloire de Dieu, la présence de Dieu dans ta vie, il faut avoir la foi. C'est un élément important et capital. Tu n'as pas besoin d'aller passer de nuit dans les cimetières. Le salut est gratuit. Maintenant, quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est à toi maintenant de t'approcher de lui dans la foi. C'est-à-dire de croire que Dieu est fidèle. Parce que la Bible dit, celui qui donne les promesses est fidèle. Il sait comment il les accomplit. Toi, il faut seulement lui faire complètement confiance. L'homme, on ne peut pas lui faire confiance. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Vous voyez ici, dans ce monde où nous sommes, tu peux voir comme ça, tu es avec une femme, vous avez fait 10 ans, 15 ans. Mais un jour comme ça, la police arrive à la porte. C'est la femme qui t'accuse et tu dois quitter la maison. Vous-même, vous savez le milieu, comment les choses se passent ici. Ça, c'est la femme avec qui, au début, vous aviez un grand amour. Vous avez tout dépensé, l'énergie. Peut-être même que la famille était contre. Mais toi, tu as dit que c'est elle que je dois prendre. Mais à la fin de compte, elle te trahit. C'est pour dire que celui qui est fidèle, c'est Jésus. Amen. Lui seul est digne de confiance. Amen. Ce n'est pas en vain que nous l'avons reçu et que nous le servons avec amour et avec zèle. Alléluia. Alléluia. Ayez l'habitude d'écrire les songes. C'est très important. Moi, j'ai tout un bloc-notes où j'écris toujours. Même si je peux ne pas avoir le tout, mais je peux synthétiser et connaître quelle a été la pensée de Dieu pour ce songe. Et la plupart des songes, ça se réalise toujours. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Alléluia. Quand je prends l'illustration de Dr. Ghislain, quand il a prêché le dimanche ici, il a parlé de son songe qu'il a eu au village ou dans le pays d'origine. Il rêve, il se trouve à Charles de Gaulle, il est perdu. Il est perdu. C'est un songe. Mais un songe qui a eu son accomplissement. Tel qu'il l'a rêvé, c'est tel que c'est arrivé. Alléluia. C'est pourquoi, docteur, le visa que tu as raté le premier du Canada, il n'était pas prévu pour toi. C'est-à-dire que Dieu, il ne fait pas des choses au hasard. C'est-à-dire, le visa que toi tu as eu, c'est le visa là. Tu devais t'amener ici, tu devais aller à Grèce, et le Seigneur te conduit ici, parce que le Seigneur, c'est là où il te veut, où il va bénir le ministère. Alléluia. Le Canada n'est pas le ciel. Parce que le Canada, tu vas piétiner à cause de l'évangile. Tu vas partir, tu vas prêcher l'évangile, tu vas rentrer. Il y a des gens que Dieu utilise qui voyagent beaucoup. Ils sont même fatigués. Ils dorment dans l'avion. Mais quand ils descendent comme ça, ils montent à l'estrade, c'est le feu. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il les utilise. Le Seigneur a besoin de ces gens-là. Donc le songe qui est arrivé comme ça, et ça s'est accompli, et les autres songes que Dieu t'a montré, ça va s'accomplir certainement. Amen. Alléluia. Amen. Je me rappelle, je ne sais pas peut-être c'est ici, j'ai donné un témoignage de quand j'étais encore aux humanités. J'aime donner des témoignages, d'abord des témoignages vivants. Amen. Ou bien de quelqu'un à qui je fais confiance. Amen. Quand quelqu'un donne le témoignage, je sais que le témoignage ici est réel. Il est pur. Parce qu'il ne faut pas ramasser des témoignages comme ça et tu le donnes, tu ne connais pas le contenu. Alléluia. J'étais encore aux humanités il y a plus de cela, je ne sais pas, peut-être 30 ans. J'ai rêvé, j'étais dans des endroits où il y avait beaucoup de blancs. Il y a eu des blancs, beaucoup de blancs. J'ai dit à ma mère, j'ai rêvé aujourd'hui, j'étais à un endroit où il y a beaucoup de blancs. Et elle me dit, ne dis pas comme ça. On va dire que tu es sorcier. On va dire que tu es sorcier, il ne faut pas dire ça. Ah, j'ai laissé tomber. Un autre jour, je viens d'avoir le rêve. Et notre rêve, je me trouve dans un avion où il n'y a que des blancs.
Le noir, le seul que j'étais. Je me réveille le matin, je pars à l'école, je me dis, maman, regarde, j'étais dans l'avion aujourd'hui. C'était l'avion avec les blancs. Après, elle me dit, quand je t'ai dit avec tes songes là, il faut faire attention. Et puis elle me dit, non, c'est pour dire, Dieu va t'amener quelque part. Tu vas t'amener quelque part que moi aussi, ta maman, je ne connais pas. Peut-être moi-même aussi, ta maman, je n'ai jamais été là-bas. Il va t'amener quelque part. Le songe ne meurt jamais. Amen. Alléluia. Les promesses de Dieu ne meurent jamais. Les promesses de Dieu sont vivantes. La Bible dit que toutes les bonnes paroles qui ont été données pour Israël, toutes s'accomplissent. Voilà pourquoi les promesses que Dieu t'a données, aussi longtemps que tu as compris la vision, ça s'accomplira certainement. Tes promesses s'accompliront certainement. Sois sans crainte. Plusieurs années plus tard, nous allons en mission avec mon père spirituel aux États-Unis. Nous partons New York, Dallas. Nous sommes allés à 2 fois, comme ça 3 fois. 4e fois, il m'a dit, tu peux aller toi-même seul. Je prends le vol au pays, je vais à New York. À New York, je prends le vol. Le vol que je prends, quand on a décollé maintenant pour aller à Dallas, je me suis retrouvé le seul blanc. Tous ceux qui étaient le seul noir et tous ceux qui étaient à l'intérieur étaient des blancs. Maintenant, le songe là, il y a plusieurs années, est venu à l'esprit. J'ai compris que le songe que j'ai eu il y a plusieurs années, c'est celui-ci. Alléluia. Il y a un songe que tu attends. Il y a un songe que tu attends. Pourquoi aussi ça va s'accomplir? Certainement parce que Dieu ne peut jamais mentir. Alléluia. Mon frère, ma soeur, qu'as-tu rêvé la nuit d'aujourd'hui? Qu'as-tu rêvé il y a une semaine? Qu'est-ce que tu as rêvé il y a 2 mois? Quel est le songe qui te revient de temps en temps? Quels sont ces songes qui te reviennent de temps en temps? Il faut voir les hommes de Dieu. Vous savez, le Seigneur peut te parler par les songes. À un moment donné, il te parle. Il te parle par les songes. Tu viens ici, il te parle par la prédication. Il te parle par les songes. Il te parle dans la méditation de la parole, tu es seul. Il te parle comme ça. À un moment donné, Dieu garde le silence. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas. Tu es en l'air, tu es dépassé. Tu n'arrives pas à maîtriser. C'est pourquoi il faut toujours courir devant les hommes de Dieu. Aujourd'hui, les fidèles d'aujourd'hui, c'est que tout ce qu'on peut faire soi-même, on le fait soi-même. Même les pasteurs d'église, ils ne connaissent pas. Donc, c'est-à-dire, on se voit mature. On n'a pas besoin d'un conseil. On n'a pas besoin d'une exhortation quelconque. On veut trouver des solutions soi-même. C'est pourquoi nous échouons. C'est pourquoi nous avons beaucoup de difficultés. C'est pourquoi nous n'arrivons pas à nous en sortir. Tu commences à croire que le Dieu que tu sers, il n'est pas le Dieu véritable. Mais laisse-moi te dire, le Dieu que tu sers jour et nuit, le Dieu que tu sers avec persévérance, le Dieu que tu sers avec amour, le Dieu que tu sers tous les jours, sans murmure, le Dieu là, il ne peut jamais t'oublier. Quelle que soit la situation que tu traverses. Alléluia. Amen. Comment être vivant avec son rêve? Comment être vivant avec son rêve? Nous avons le cas de Joseph. Lorsque nous lisons les Écritures, il y a plusieurs éléments. Je crois aujourd'hui que on peut s'arrêter à 2. Le premier élément, pour que ton rêve soit vivant, c'est l'innocence. Alléluia. Quelqu'un peut dire un bon amen. Le premier élément pour que ton rêve soit vivant, c'est l'innocence. Être innocent, c'est être juste. Être innocent, c'est quand on te fait le mal, toi tu ne retournes pas le bien. Être innocent, c'est ne pas te retrouver dans ce qu'on t'accuse. On t'accuse, je ne sais de quoi, peut-être dans la société.
on est en train de t'accuser. On t'accuse peut-être à l'église, je ne sais pas la raison. On t'accuse en famille, mais tu ne sais pas, je ne sais pas la raison. Mais ce qui est le plus important dans ça, que tu sois trouvé innocent. Amen. Que ce qu'on te reproche ne puisse pas être réel dans ta vie. Amen. Mais si tu es un enfant de Dieu et tu comprends que ce qu'on te reproche est réel, répands-toi. Et continue la marche avec le Seigneur. Amen. Ça ne sert à rien d'avoir l'orgueil. L'orgueil de la vie ne nous conduit à rien. C'est pourquoi la Bible dit Dieu élève les uns, il abaisse les orgueilleux. Plusieurs, ils peuvent avoir les ailes de servir le Seigneur, mais ils sont pleins d'orgueil. L'Éternel n'agit pas comme ça. C'est lorsque tu demandes pardon à quelqu'un, que tu trouves que je l'ai blessé, je lui ai fait du mal, je demande pardon, je veux demander pardon pour que Dieu aussi me pardonne aussi mes péchés. C'est une recommandation biblique. Et lorsque tu le fais, le ciel est ouvert. Alléluia. Alléluia. Il faut le faire. Il faut le faire. Vous voyez, vous pouvez avoir des rêves. Vous recevez des rêves et vous les racontez à vos frères. Comme Joseph l'a fait ici. Il a eu les rêves. C'est vrai que nous avons écouté ce passage, beaucoup de gens prêchent, chacun vient, il prêche selon l'inspiration que le Saint-Esprit lui donne. Mais ici, à Joseph, il était encore tout jeune. À cet âge, il n'avait pas 20 ans. Pour lui, il s'est dit, mais nous avons le même sang. Nous sommes de la même famille. Nous partageons les choses ensemble. Peut-être en leur disant, ils peuvent me conduire dans le bon chemin. Il dit à son père, parce que nous regardons ici, Joseph c'était un enfant qui était calme. La Bible, quand vous le suivez au début, la Bible dit à chaque fois qu'on lui faisait du mal, il ne réciproquait pas. Il venait directement au cœur de son père. C'est ça l'attitude des enfants de Dieu que nous devons avoir. Amen. Lorsque quelqu'un te fait du mal, au lieu de retourner, tu rentres voir le Père spirituel. Tu dis, papa, regarde, j'ai été avec tel frère, j'ai été avec telle soeur. Voilà la parole que mon frère m'a prononcée. Et vous laissez la responsabilité au Père spirituel. Lui, le Seigneur, il lui donne la sagesse. Peut-être ce n'est pas pour la condamnation, c'est pour réconcilier les deux frères, c'est pour réconcilier les deux sœurs, pour que vous puissiez marcher ensemble dans la communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà comment Joseph il fait. Mais il ne savait pas. Tu peux avoir le rêve, tu le racontes, mais tu ne connais pas l'état d'âme des personnes. C'est là où ça s'est tué le problème. Il a raconté, mais il ne connaissait pas l'état d'âme de ses frères. Parce que si c'était son père seulement, peut-être il n'allait pas aggraver les choses. La Bible dit pour le deuxième rêve que son père a gardé souvenir. Mais le frère à qui il est allé se confier, il est haïssé. Il est haïssé. Il avait la haine contre Joseph. Première raison, parce qu'il était aimé par le Père. La Bible dit au début, le Père a aimé beaucoup Joseph, parce que la femme Rachel, Joseph est le 11e parmi les 12. Rachel était la bien-aimée de Jacob. Et quand il a eu cet enfant à la vieillesse, vous savez, quand on a tout l'amour pour cette femme, et que cette femme amène l'enfant à cet âge, il a déversé tout son amour à Joseph. Amen. Alléluia. Il a déversé l'amour à Joseph. La deuxième raison, c'est que le papa, non seulement il l'aimait, il va faire la tunique qui le différencie des autres. Or, cette tunique, même eux, parce qu'on a fait ça selon la taille de Joseph. Amen. Même Ribel ne pouvait pas porter ça. Amen. Les autres ne pouvaient pas porter ça. C'était une distinction. Amen. Des enfants. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le Père l'aimait. Troisième raison, le songe. En fait que ses frères l'ont haï. Bien qu'ils n'étaient pas de bon cœur, mais ils ont compris ce que deviendra ce petit-là. Ils ont interprété.
Le Seigneur a fait grâce qu'ils interprètent ce songe-là. Et ils ont interprété exactement. Et cela a commencé à créer la jalousie. Je ne sais pas, toi qui es là, peut-être tu es en train de connaître encore la jalousie aujourd'hui. Dans tes propres frères, tes propres sœurs. Mais ce que je peux te dire, tu peux l'aimer et faire confiance à l'Éternel. Parce que Dieu, il défend toujours les innocents. Il est le défenseur des innocents. Dieu, il prendra ta part. Alléluia. Ils se sont levés contre Joseph pour combattre non ce qu'il deviendrait à cause de ses rêves qui annonçaient son avenir. Mais ils ont vu, quand ils ont vu venir de loin, Joseph en train de venir, comme il était en train de combattre ses songes, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, voilà le faiseur des songes. Nous verrons maintenant ce que deviendront ces songes. Alléluia. Amen. Quel mauvais cœur. Pour quelqu'un qui ne vous a rien fait du mal. Pour quelqu'un, même si vous êtes de mères différentes, mais vous avez le même père. Nous verrons ce que deviendront ces songes. Alléluia. Amen. Ils se croisent avec la haine. Joseph se croise avec la haine. Ils ont formé un complot contre lui. Ils se sont ligués contre lui. Vous pouvez comprendre les 10 gaillards contre un jeune garçon. Et loin de son père. Tous se sont ligués contre lui. Alors que Joseph était innocent. Joseph n'avait rien fait de mal. Joseph n'avait insulté personne. Joseph n'était pas sorti avec la femme de l'un de ses grands frères. Joseph était innocent. Et quand il était en train de le maltraiter, il était en train seulement de regarder. Il était en train seulement de regarder. Joseph, le type de Christ. Alléluia. Amen. Joseph, c'est le type de Christ. Amen. Je ne sais pas entrer en détail dans ça, mais je suis en train de parler à quelqu'un par rapport à ces songes. Mon frère, ma soeur, le songe que tu as, ça doit se réaliser. Amen. Alléluia. Amen. Pendant qu'il proposait, quand il est arrivé, le Seigneur va inspirer Judas. Alléluia. Ils sont tous d'un côté. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Quand les situations arrivent, sache que le Seigneur a permis. Amen. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pendant que le complot était déjà monté. Mais Dieu va inspirer Judas pour que ce qu'il va donner comme proposition, pour qu'il soit soustrait, qu'il soit arraché de ses mauvais plans. Et lorsqu'ils l'ont eu comme ça, ils l'ont mis dans la citerne, il a été vendu. Pour eux, ils ont compris que c'était un débarras. Donc, ils ont pu gagner. Malgré tout ce qu'ils sont allés raconter à leur père, qu'il a été tué. Mais ils ne savaient pas que là où ils l'ont conduit, c'est là où il y a la destination. Amen. Ils ont oublié que là où ils l'ont conduit, c'est là où il y a la destinée. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que peut-être ce que tu traverses, la situation que tu as, peut-être on t'a licencié au travail. Peut-être, du coup, comme ça, il y a une situation qui t'arrive, tu ne comprends pas. On t'a arraché les documents. Sache que il y a Dieu qui est au contrôle. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas te laisser. Ce qu'il faut, c'est de lui faire confiance. Le Dieu qui t'a amené dans ce pays, la Bible dit, tout lieu où foulera la bande de tes pieds, je te le donne. Amen. Mais nous-mêmes, enfants de Dieu, nous ne connaissons pas l'autorité que nous avons en Jésus. Parce que si Dieu n'avait pas permis que tu quittes le Cameroun, que tu quittes la RDC, que tu quittes le Gabon, que tu quittes Brazzaville, que tu viennes ici, si Dieu n'avait pas permis, tu ne pouvais pas être ici. Amen. Parce que je connais des gens qui ont fait tout à Kinshasa, qui ont dépensé l'argent, qui sont partis, qui sont revenus. À la fin de compte, ils ont décidé de vivre au pays. Dieu n'a pas permis. Amen. Mais si tu es ici, ne t'inquiète pas.
parce qu'on t'a arraché le document. Ne t'inquiète pas, parce que tu as subi un rejet. On dit que ta demande est rejetée. Tu vas rester ici. Là même où on a fait le rejet, il y aura un décret contradictoire. Il y aura un décret contradictoire. Parce qu'il y a un décret qui a été signé pour Daniel. Pour qu'il puisse aller dans la fosse au lion. Pourquoi? Parce que les gens ont monté un complot contre lui. À cause de son Dieu. Mais Dieu que Daniel servait, il est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Le même décret qui a été signé a été déchiré. Amen. Ceux qui ont fait que le décret soit signé, ils se sont retrouvés dans le fosse au lion. Alléluia. Ils se sont retrouvés dans le fosse au lion. Non seulement eux-mêmes, la Bible dit même leur famille, leurs enfants et leurs épouses. Mais nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Tu peux encore espérer. Tu peux encore faire confiance en Dieu. Tu es ici, la famille n'est pas encore là. Je te dis que tout est possible. Si tu crois en Jésus. Tout est possible si tu crois en Jésus. Et tu le verras s'accomplir. Tout ce qu'il te faut, reste dans la présence du Seigneur. Prends le temps de venir dans la présence du Seigneur. Viens passer ton temps dans la présence du Seigneur. Viens passer ton temps dans les retraites. Au lieu de rester dans la chambre, pleurer toute la nuit. Tu ne dors pas. Tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? Mais le Seigneur, il a nourri Élie avec le corbeau. L'Éternel cherchera le moyen à tout prix. Tu ne mourras pas, tu vivras. Alléluia. Pour que tu puisses vivre et qu'on puisse encore te restaurer. Les jours que tu auras un courrier où on te dit tu es reconvoqué. Les jours où on te dira, tu ouvres comme ça, tu trouves seulement que le document est déjà donné. Tu loueras le Seigneur. Amen. Tu béniras le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Le Seigneur ne peut pas t'abandonner. Je vous dis que Jésus, c'est un avenir. Si tu as Jésus, tu as l'avenir. Tu peux tout manquer, mais si tu as Jésus, tu as l'avenir. Jésus, c'est un capital. Jésus, c'est un avenir. Il faut être dans la joie d'être le Fils de Dieu. D'avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. La Bible dit, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Amen. On te fera la guerre, on ne te vaincra pas. C'est pour dire, la vie chrétienne n'est pas rose. Il faut ne pas se tromper, de se dire que non, comme il y a ceci, comment je sers le Seigneur, les ailes, je donne la dîme, je donne les offrandes, je me lève toujours quand il y a un engagement, mais comment je passe des moments comme ça? Non. La vie chrétienne, c'est une vie de dîme. C'est une vie de dîme. Notre Seigneur, il a passé par ces étapes. Et lorsque ce moment de dîme arrive, accroche-toi à Jésus. Reste fidèle à Jésus. Marche avec lui. Alléluia. Amen. Tu as un rêve de devenir grand. Tu as un rêve de tirer les foules pour le Seigneur. Tu as un rêve d'être estimé dans la société. Je ne sais pas le rêve que tu as. Sache que ça ne sera pas facile pour arriver à la réalisation. Parce que le diable, il va chercher à te tuer pour que tu ne puisses pas vivre ce moment. C'est pourquoi nous avons ce combat avec l'autre monde. Mais celui qui reste attaché à Jésus, il obtient la victoire. Amen. Parce que le diable a été déjà vaincu à la croix. Amen. Alléluia. Il faut rester attaché au Seigneur. Il faut rester attaché au Seigneur. Le diable ne te tuera pas. Le Seigneur te rappelle que tu vivras. Tu vivras
et tu raconteras ses œuvres. Alléluia. L'innocence. Un des éléments qui fera que ton rêve soit opérationnel. L'innocence fera que pendant qu'on est en train de faire des complots pour toi, le Seigneur est pour toi un bouclier. Parce que quand il se constitue en bouclier, ça devient dangereux. Parce que c'est lui qui te combat. Pour qu'il puisse t'atteindre, il faut qu'il passe par Christ. Or, pour passer à Christ, pour t'atteindre, c'est impossible. Alléluia. Tu es sous la haute protection. Tu es sous la haute surveillance. Alléluia. Pour être vivant, excusez-moi, pour être vivant avec ton rêve, il faut la crainte de Dieu. Il faut la crainte de Dieu. Une église où il n'y a pas la crainte de Dieu, il n'y a pas la vie. C'est une église morte. Peut-être que vous n'avez pas le temps, pour ceux qui travaillent, peut-être beaucoup de raisons, vous n'avez pas le temps de venir à l'intercession et quand il y a des retraites. Je vous supplie, mon frère, ma soeur, si tu peux venir, mes fils, ce vendredi. Si tu estimes que tu travailles trop, le lundi tu n'as pas le temps, le mercredi tu n'as pas le temps, la nuit à 0 heure, viens assister à des moments merveilleux de la prière. Il faut aimer la vie de Dieu, la vie de prière, la crainte de Dieu. La Bible dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et elle dit aussi quelque part, ne soyez pas sages à vos propres yeux. Joseph étant esclave en Égypte, il n'était pas sage à ses propres yeux. Amen. Il a fonctionné avec la crainte de Dieu. Alléluia. Il quitte, il va dans la maison de son maître, Potiphar, qui l'achète. Ce que j'aime, c'est que la Bible dit, l'Éternel était avec Joseph. Amen. Il est esclave, mais l'Éternel est avec l'esclave. Quand Dieu est avec toi, tout ce que tu fais réussira. Quand Dieu est avec toi, tout ce que tu feras, ça sera sans beaucoup d'efforts. Quand Dieu est avec toi, c'est le miracle. Quand Dieu est avec toi, c'est des signes et prodiges. À peine arrivé dans la maison de Potiphar, tout ce qu'il a commencé à toucher, ça marchait. Il était esclave chez son maître, mais son rêve n'était pas esclave. Alléluia. Tout ce qu'il a commencé à toucher, ça marchait. Et il a vu dans l'enfant autre chose que les autres n'ont pas. Il a pris l'avantage de lui confier la gestion de ses biens. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ce qui est arrivé à Joseph, avant que je continue avec, parce que c'est lui le moteur central. Oui. Je peux greffer aussi un petit témoignage de moi-même. J'ai travaillé, mon premier travail, avant que je ne commence moi-même, avec les Indiens. Les Indiens, nous connaissons tous, partout où ils travaillent. Le paiement, vous le connaissez. Il n'y a pas de commentaire. Le Seigneur, après avoir bloqué 2 ans de travail, je ne travaille pas. Il n'y a pas d'issue. Un licencié en droit. Partout c'est fermé. Dieu a fermé les portes. Il ne voulait pas m'ouvrir cette période-là parce que j'étais encore catholique. Et comme le Dieu me cherchait, il a fermé les portes partout. Quand j'ai compris, le Seigneur m'a parlé maintenant qu'il avait besoin de moi,
j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, zélé pour lui, et j'ai passé des moments difficiles. C'est alors que, malgré les recommandations que j'obtenais pour avoir le travail à l'époque, il n'y avait pas d'issue. Des gens influents te recommandent, mais tu arrives, il n'y a pas de travail. Les portes sont fermées. C'est pourquoi quand le Seigneur ferme les portes, ou bien tu es en train de lutter avec quelque chose, il ne faut pas forcer. Amen. Laisse Dieu te conduire. Amen. Parce que si je m'étais entêté à cet appel de Dieu, aujourd'hui je ne pouvais même pas être ici. Donc je pouvais être là-bas, toujours tu es connu, tu étais connu à l'université, tu es connu dans la province, et ainsi de suite. C'est comme ça. On te dit non, lui il est connu comme ça. Tu n'es pas marié, tu n'as pas de travail, le Seigneur a tout fermé. Le premier travail, quelqu'un m'appelle un dimanche après les cultes, j'étais assis comme ça, il m'appelle, il me dit tu es où? Moi je dis je suis à la maison. Oh, mais toi on nous dit que tu es toujours dans l'église. Tu commences à... Vous voyez le zèle, hein? Il y a le zèle et zèle. Amen. Quand tu es passé pendant le désert, hein, le Seigneur il te sauve, il te donne la soif pour lui. Amen. Donc tu cours à tous les sens. Amen. Donc tu ne manques pas un culte. Tu es toujours là. Étant affermisseur, là où j'habitais, on m'envoie à Livoulou. On me dit, bon, comme toi tu ne fais plus travailler, chercher le travail, c'est maintenant l'église, va rester à Livoulou. Comme ça, on va voir comment tu vas venir à l'église. Pour ceux qui étaient à Kinshasa, ils connaissent Livoulou, c'est du côté du campus. Maintenant, imaginez-vous, j'ai fait cela pendant une année presque. Tu quittes Livoulou, tu viens alimenter 10e rue à pied. À pied. Mouillé sous la pluie. Ma Bible dans mon sac, mon sachet. Même les gens qui étaient dans le groupe d'affermisseurs, personne ne savait que je faisais le pied. Parce que le Seigneur, il te donne même le cœur de ne pas demander le transport. Il te met dans une condition, et quand j'ai donné le témoignage après le jour du mariage, les gens ont fait couler les larmes. Il dit, c'est pas possible. Tout ce donc, dès que le culte se termine, quand il y avait des conventions, 20h30, 21h, la pluie menace, tu sors comme ça de l'église, tu tournes la porte, tu vas à pied. Tu arrives comme ça, 0h, 1h, à genoux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce témoignage peut fortifier quelqu'un. Amen. Tout un premier travail, j'arrive comme ça, quelqu'un m'appelle. Nous allons, c'est un Indien. Il me dit, non, j'ai un Indien. Il me dit, non, cherchez petit de bien, ainsi de suite. Nous avions au moins 4 noms. Mais aujourd'hui, le dimanche, avec madame, on a décidé qu'on te prenne toi. Allons en ville. Nous allons en ville, on voit l'Indien. Et il me dit, tu commences ton travail. Bon, le salaire que tu vas commencer, c'est $100. Alléluia. Alléluia. Vous vivez avec les zéros ici. Vous vivez avec les zéros. 1500 €. Tu as 1000 €. Hein? Et puis tu ne fais rien. $100. Un licencié. J'ai compris, j'ai dit, non, ça c'est le Seigneur. Comme il m'a proposé, j'accepte. Je n'ai pas de choix. J'ai commencé le travail. Il m'a donné la responsabilité de faire les statuts, les choses, tout ça. J'ai commencé. Et puis il n'y a pas de voiture. Il faut faire le pied comme ça. Donc tu sens que c'est la chaleur. À la fin du mois où je devais avoir les $100, il m'a dit que ton salaire a changé. Tu as 300. Alléluia. Amen. Tu as $300. J'ai pris le roi, j'ai béni le Seigneur. Je prends les $300, je vais amener à l'église comme prémisse. Je reste rien dans les mains. Les prémices. Les prémices vont maintenant provoquer les choses. Dieu, il est dans sa parole ici. Si tu l'appliques, tu marches dans les principes de Dieu, le Seigneur, il va lever sa main sur toi. Je donne les 300 à l'église. Je continue avec mon transport habituel qu'on me donne, aller-retour, aller-retour. 300, les 300 là, j'ai fait 2 mois. Le 3e mois, ça devient 750. 6 mois, ça devient 1350. Je peux m'arrêter là. Pour vous dire combien Dieu, quand tu le suis dans le principe, il est avec toi. J'avais dit aussi ici,
je crois une fois, que là où j'habitais, je louais une maison où le travail me payait $700 par mois. Donc c'était des choses, personne ne pouvait comprendre. Comment cet Indien, il vient d'où? À cause de la crainte de Dieu. On te donne l'argent, même si c'est beaucoup, tu n'as pas besoin de garder l'argent dans les poches. Tu fais le travail, tu fais les calculs, le tout, l'argent qui reste, tu remets. Tu pars, si j'étais quelqu'un de longue main, peut-être je ne peux pas aller loin, ou bien je pouvais me construire des maisons. Mais j'ai attendu le Seigneur. Alléluia. Quand la même maison est proposée pour la vente, la bailleresse est venue me dit, pasteur, mais toi tu es le premier, nous te proposons pour prendre cette maison. J'ai dit c'est combien? Elle est venue très tôt matin, madame était déjà ici. Elle me dit non, c'est $200, 200 000 $. J'ai dit, je vais vous répondre, je vais causer avec madame, le soir on se retrouve. J'arrive comme ça, nous discutons ensemble, total 80 000. Et dans les 80 000, le même Indien, il a vu tout ce que j'ai fait pour lui. Nous avons commencé avec un petit magasin, un seul sur Bokassa. Mais en un clin d'œil, les choses ont pris la vitesse. J'ai commencé à ouvrir à Lubumbashi, à Kisangani. J'ai donné les idées comment il fallait se détacher de Kinshasa. Il a vu la main de Dieu. On se raconte seulement comme ça à Lubumbashi. Il me dit, tu viens. On était à une séance de travail. Il me dit, tu viens. Comment ta maison là? Moi je dis, elle est toujours là. Il fait sortir $60 000 cash. Ça c'est ma contribution. Tu m'as fait, le Seigneur t'a utilisé pour que j'ai de l'argent. Je suis venu de l'Inde pauvre. Aujourd'hui, on commence à m'honorer à cause de toi. Amen. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu. Amen. Joseph se trouve chez Potiphar. Il craignait Dieu. Maintenant, il s'est trouvé dans une situation de tentation. Ce que Joseph a fait, même un pasteur, un prophète, devant une femme d'une autorité. Mais il faut avoir la crainte de Dieu pour t'en sortir. Beaucoup de serviteurs de Dieu, ils laissent des plumes à cause de la cupidité, à cause de la chair. Parce que le diable a compris déjà le système. Il y a trois choses qu'il utilise beaucoup. Il y a l'argent. S'il ne te trouve pas, il te conduit chez les femmes. S'il ne te trouve pas là-bas, il fera de sorte que tu sois plein d'orgueil. Or, Joseph, il a refusé les avantages charnels. Il a vu que dans son rêve en Israël, mais il n'y avait pas ces avantages charnels. Il a vu que le rêve qu'il a eu, cette femme n'était pas là. Il a fui. Quand on parle de fuir, il faut fuir. Amen. En matière de femme, il n'y a pas l'onction. En matière de femme, Dieu dit déjà, quand tu regardes longtemps, attentivement une femme, tu as commis l'adultère. Il connaît pourquoi il a dit ça. C'est-à-dire, Joseph s'est échappé. Pourquoi? À cause de la crainte de l'Éternel. Il a dit, comment pécherai-je contre mon Dieu et contre ton mari? Il m'a tout donné ici, sauf toi, parce que tu es sa femme. Et si Joseph s'était compromis dans cette situation-là, c'était fini. L'histoire qu'on lit aujourd'hui, ça ne pouvait pas exister. C'est-à-dire, Dieu n'aime pas la compromission. Dieu n'aime pas la compromission. Il est le Dieu de sainteté. Accusé faussement dans cette affaire. Parce que la femme, quand elle est venue donner le rapport à son mari, le mari aussi n'a pas justifié, n'a pas besoin de vérifier directement à cause de l'amour. Il prend les décisions directement. Joseph en prison. Vous savez, il y a des gens qui peuvent monter un coup ici. Ils restent les autres dans la confusion. On commence à chercher qui est le véritable coupable. On n'arrive pas à reconnaître. Quand
Quand on est, c'est pourquoi les mamans, vous devez toujours faire très attention. Il faut avoir un amour équilibré. Aimer les membres du mari, aimer tes propres membres. Il faut être un rassembleur. La Bible dit, une femme sage bâtit la maison. Amen. Bâtit la maison. Parce que, je ne sais pas ici, mais en Afrique, on estime que ce sont les membres du mari qui mangent beaucoup. Ce sont les membres du mari qui font des dégâts dans la maison. Quand on rentre du travail, le rapport qui survient, c'est toujours les membres du mari. C'est toujours les membres du mari. C'est proprement jamais un rapport pour ta soeur, pour ton frère. C'est pourquoi nous, le Seigneur, avec la grâce, il y a des choses qu'on ne prend pas la décision rapidement. Amen. Il faut toujours vérifier. Amen. Et condamner. Alléluia. Amen. Je me rappelle, j'étais chez un oncle. Ah, j'ai beaucoup de témoignages. J'étais à la maison toute la journée, je ne suis pas sorti. Le petit frère de la belle-sœur où j'habitais était là aussi. Mais il a soutiré $1000 dans la chambre de son beau-frère. Il est parti avec. Maintenant, moi qui suis resté à la maison, on dit non, tout le monde était sorti. Certainement, ça doit être lui qui est resté. La belle-sœur s'est levée et dit non, tout le monde était sorti. Mais depuis le matin, c'était lui. Ah. Si tu es innocent, tu crains Dieu, Dieu va te justifier. Dieu va te justifier. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Les yeux de l'Éternel ne dorment jamais. En fouillant, on va trouver que cet argent était glissé quelque part dans le pantalon du petit frère. Alléluia. Dieu te justifiera. Laisse les gens t'accuser de toutes les façons. Mais si tu es sincère avec toi-même, et si tu crains Dieu, le Seigneur va t'élever. Le Seigneur va te justifier. Le Seigneur ne te laissera jamais dans une situation de confusion. Comme il est le Dieu de la justice, il va te justifier. C'est pourquoi nous les chrétiens allons vers Jésus, notre avocat par excellence. Parce que quand il se tient pour toi, mais tu as la victoire. Ce ne sont pas les avocats qui sont ici. Jésus lui-même. Il prend ton dossier. Il passe devant. La manière dont les choses sera réglées, tu seras surpris. Alléluia. La crainte de Dieu. Joseph avait la crainte de Dieu. Là où il va en prison, la Bible dit Dieu était avec Joseph. Ah, quelle grâce! Il est en prison, mais son rêve était vivant. Amen. Son rêve était toujours avec lui. Il savait en lui que tout ce qu'on est en train de m'accuser, c'est rien. On m'a accusé faussement. Je n'ai pas fait ce que la dame a dit. Et là où il va en prison, il va trouver deux personnes qui ont eu aussi des songes différents. Et ils se sont trouvés en prison avec raison parce qu'ils ont complété contre le chef. Maintenant, il s'est fait que dans les songes, l'un est justifié, mais l'autre, il est mort avec son songe. Alléluia. Il est mort avec son songe. C'est comme je dis, il y a des gens qui sont des spécialistes dans les kabbales. Il a fait quelque chose, il dit non, j'étais avec l'autre. Alors que l'autre n'était pas dedans. Il va faire amener son ami dans la prison. Mais l'autre, il est mort avec son songe. Alléluia. Amen. La tentation. Nous avons déjà parlé de ça. Nous avons déjà parlé de ça. Ce que je vais dire, je suis en train d'atterrir. Dans le monde occulte, il y a un endroit le plus riche que les pratiquants exploitent, c'est le cimetière. Alléluia. Amen.
c'est le cimetière. Pourquoi le cimetière? Parce qu'il y a chacun de nous qui vient ici sur la terre a une étoile pour lui, dans son domaine. Il y a des gens qui sont morts sans que leurs rêves ne puissent se concrétiser. Et quand ils meurent, c'est-à-dire cette potentialité, ces capacités spirituelles, ces promesses de Dieu, au lieu que ça se réalise de son vivant, il va mourir avec ça. Et vous voyez les occultistes utiliser les esprits de mort. Ils vont passer des nuits dans les tombeaux pour prendre les étoiles. Ils savent, le diable connaît. On prend les choses, les étoiles qui étaient sur des personnes, on prend ça, on exploite ça pour la gloire de ce monde. Mais toi-même, tu es mort sans que ton rêve puisse se réaliser. Alléluia. Mais laisse-moi te rappeler et te déclarer que tu ne mourras pas sans que ton rêve ne se réalise. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu vas raconter les œuvres de l'Éternel. Tu diras que le Seigneur est réel. Tu diras que le Seigneur est vivant. Tu diras que Dieu est puissant. Parce que tu ne mourras pas. Prends conscience de ton rêve. Prends conscience de ta destinée. Prends conscience de ce à quoi Dieu t'a appelé. Il ne faut pas être là comme si tu es venu accompagner les autres. Tu as aussi une portion de promesses. Amen. Il faut que tes promesses s'accomplissent pour la gloire de Dieu. Amen. Tu ne mourras pas, tu vivras. Amen. Tu ne mourras pas, tu vivras. Quand tu es venu cet après-midi, tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la manifestation de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu dans ta vie. Le Seigneur, il est fidèle. Il t'a donné cette promesse, il va l'accomplir. Il ne peut jamais donner une promesse et ne pas l'accomplir. C'est à toi de comprendre le principe de Dieu. Comment Dieu fonctionne. Alléluia. Je vais vous donner, pour terminer, quelqu'un dans la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est Siméon. Alléluia. Amen. Siméon de la Bible, quand vous allez dans Luc, le chapitre 2, vous allez de 22 à 30 ou 35, 32. Siméon était divinement averti qu'il verra le Messie avant sa mort. Il était divinement averti par le Saint-Esprit. Merci mon frère. Il était divinement averti qu'il verra le Messie. Ça, c'est le Saint-Esprit qui est venu le dire. Avant sa mort, on précise la mort. Siméon était déjà vieux. Donc il ne pouvait pas mourir. Il attendait cette promesse-là. La Bible dit qu'il était pieux. Il craignait l'Éternel. Poussé par l'Esprit, il est allé dans le temple. Il voit venir les parents de Jésus avec l'enfant pour le présenter au Seigneur, selon la loi. Quand il a vu l'enfant, il l'a tenu dans ses mains. Il dit, Seigneur, je te bénis. De ce que tu m'as fait voir, c'est que tu m'as promis. Laisse-moi aller en paix. Alléluia. Laisse-moi aller en paix. Fais-moi selon ce que tu m'as promis. La promesse c'était quoi? C'était de mourir après avoir vu le Messie. Amen. Maintenant, ce jour-là, il avait l'enfant avec lui. Amen. Il va demander la mort. Mais pourquoi toi tu demandes la mort aujourd'hui sans que ce que Dieu t'a promis n'est pas encore réalisé? Pourquoi tu veux te suicider? Parce que tu trouves que le couple est devenu compliqué. Pourquoi tu veux te suicider? Parce qu'on t'a arraché les documents. Tu n'as plus la paix. Pourquoi tu veux abandonner la présence de Dieu? Parce que tu vois que les choses ne marchent pas. La Bible dit, après la mort, vient le jugement. Si tu te suicides, tu vas aller en enfer. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas aller directement en enfer parce que tu n'auras plus le temps de revenir et de te repentir. Alléluia. Le Dieu qui t'a amené à ces lieux. Il y a des endroits de connexion qu'on ne peut jamais abandonner. Il y a des endroits de promesses. Où tu es là, tu vois que ta main, ça marche ici.
Ça ne sert à rien d'aller à gauche, à droite, de terminer des cultes, de terminer des églises par-ci, par-là. Il faut rester là où Dieu t'a planté. Là où Dieu te veut, c'est là où il y a ta bénédiction. Si tu quittes là où Dieu te veut, tu vas aller ailleurs, tu vas taper à côté. C'est pourquoi tu verras que Dieu ne fera rien pour toi. Pourquoi? Parce que tu as abandonné le lieu de ta destinée. Alléluia. Je crois de tout mon cœur, tel que j'ai vu l'église Siloé, les gens qui sont venus ici, que Dieu a envoyés ici, il les a envoyés par la conduite du Saint-Esprit. Tu restes, tu sais le Seigneur, tu restes attaché, tu marches avec Dieu. Le Dieu, il ne peut pas t'abandonner. Parce que aujourd'hui, tu suis le témoignage de l'autre, l'action de grâce de l'autre. Demain, ça sera pour toi. Amen. Le Seigneur, il fait toutes choses à son temps. Alléluia. Peut-être que la situation que tu traverses, le Seigneur, il veut t'arracher d'une situation. Il veut t'arracher de quelque... Il y a un complot qui se fait contre toi, mais lorsque le Seigneur t'enlève subitement, immédiatement tu restes, tu commences à regretter. Pourquoi j'avais un bon travail? Parce que c'est là où j'ai touché plus. Mais tu ne sais pas ce que Dieu a vu en avance. Parce qu'il y avait un complot contre toi. C'est pourquoi rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Alléluia. Nous pouvons nous lever et nous allons prier un temps de prière. Alléluia. C'est juste un petit chant que chacun de nous va prier selon ce qu'il a reçu. Parlons, nous devons respecter le temps. L'assurance de te sauver depuis que j'ai